qu'est-ce qu'une décroissance radioactive? Dans la précédente vidéo, nous avons abordé le concept d'isotope et nous avons vu de quoi était constitué le noyau des atomes. Maintenant, il faut savoir que certains noyaux sont naturellement instables et cette instabilité peut avoir différentes origines. Premier cas de figure, certains noyaux sont très gros, trop gros pour pouvoir rester durablement sous cette forme. C'est le cas par exemple des noyaux d'uranium, de plutonium, d'américium, de neptunium, qui sont des noyaux naturellement radioactifs. Dans ce cas de figure, ces noyaux peuvent se stabiliser progressivement en perdant des petits bouts. Et ces petits bouts, appelés particules alpha, contiennent 2 protons et 2 neutrons. Ce sont des noyaux d'hélium. C'est ce qu'on appelle la décroissance alpha. Deuxième cas de figure, certains noyaux ont trop de protons par rapport aux neutrons ou trop de neutrons par rapport aux protons. Pour être stable, un noyau doit contenir une certaine proportion de protons et de neutrons, avec un peu plus de neutrons que de protons, mais pas trop. S'il a trop de protons ou trop de neutrons, il est instable. Donc, dans ce cas de figure, la radioactivité bêta va permettre de transformer des protons en neutrons ou des neutrons en protons pour pouvoir rééquilibrer le noyau. C'est le cas du carbone 14, qui est un carbone radioactif produit dans la haute atmosphère qui contient un peu trop de neutrons. Lors de la radioactivité bêta, un neutron va être converti en proton, c'est-à-dire que le carbone 14 va devenir de l'azote 14 et un électron est émis dans cette réaction. C'est ce qu'on appelle la particule bêta. Enfin, à l'issue d'une décroissance alpha ou bêta, le noyau fils peut être dans un état excité, c'est-à-dire contenir trop d'énergie pour être stable, et il peut perdre cette énergie via l'émission d'un photon lumineux, c'est-à-dire l'émission de lumière. C'est ce qu'on appelle la radioactivité gamma. Et la particule gamma est donc le photon de lumière qui est émis pour désexciter le noyau.